Aujourd'hui, nous traversons quelque chose d'essentiel, la remise en cause de la liberté. Et des fois, il faut risquer de la perdre pour voir combien elle est importante. Notre démocratie, hein, eh bien, elle est secouée par le Covid. Décidément, il passe partout, celui-là. J'ai eu une maman qui me disait, tu sais, je suis fâchée avec mes fils parce que pour aller en boîte de nuit, ils sont allés se faire vacciner. Tu te rends compte? Alors que je croyais leur avoir transmis nos valeurs. Je lui ai dit, bah écoute, ils sont de leur époque, c'est tout. Quel que soit leur choix, c'est le bon choix. C'est pas le tien. Mais la première des libertés, si tu veux avoir le choix de ne pas être vacciné, c'est d'accepter que le soir, autour de ta table, s'il n'y a pas ce respect, je ne vois pas comment tu peux descendre dans la rue pour en demander un autre. Elle me dit, mais c'est pas pareil, là c'est dangereux. Je lui dis, c'est ta vision, c'est pas la leur. Et à 20 ans, tu sais, il y a déjà des dizaines d'années, il y a des mamans qui hurlaient parce que leur fils en cachette était allé s'engager dans l'armée parce qu'ils pensaient qu'ils allaient sauver la planète. Eh bien, c'était leur choix, c'était pas le leur, parce que ceux de leur mère, parce qu'elle s'était contre la guerre. Je dis, à un moment, la liberté, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Et au sein des familles, elle doit pouvoir s'exprimer. Elle me dit, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Je lui dis, personne ne sait ce qu'il fait. Et c'est ça où est le problème, c'est que le choix doit être un choix éclairé. Il faut avoir l'information. Mais parfois, le temps d'avoir l'information, l'événement est passé. Et là, on se trouve dans une situation d'urgence. Ce qui est par contre important, c'est comment préserver dans un état de droit le choix de chacun et comment le corps personnel qui a des choix se retrouve dans un corps social qui le respecte. Parce que il faut créer une structure pour que ce soit possible. C'est arrivé avec la cigarette. On n'avait aucun, comment dire, on savait que la cigarette tuait, mais en fait on le savait pas. Et à l'époque, je me souviens, je connaissais pas encore ce que voulait dire marche ta parole, et j'étais avec un copain qui était agriculteur. Lui, il mettait des pesticides. Moi, je me battais contre les pesticides déjà à l'époque, et il me disait, moi, toi, t'es pas cohérente. Parce que regarde, moi je fume et je mets des pesticides. Mais toi, tu fumes. Donc tu mets du goudron sur ta forêt et tu viens m'engueuler parce que je mets quelque chose sur mes plantes. Et il avait raison. Mais à une époque, on n'était pas très très au courant des pesticides comme on a les informations aujourd'hui. N'empêche que j'ai arrêté de fumer pour marcher ma parole. Ça a été important. Eh bien, la cigarette est un parcours intéressant et qui peut être en parallèle avec le vaccin. Quand on a su que c'était vraiment dangereux, on est arrivé à faire à ce que ces immenses sociétés marquent sur leur paquet de cigarettes fumer tue. Et aussi des petites photos de cancer de la gorge. Ce qui fait qu'on a décidé que celui qui choisissait de fumer avait été éclairé dans ce qu'il faisait. Et aux États-Unis, ils sont allés beaucoup plus loin puisque celui qui choisit de fumer, eh bien, n'est pas remboursé s'il a un cancer du fumeur. On estime que le collectif est là pour le soin, pour les écoles, pour le reste, mais pas pour assister le suicide. En France, on n'est pas allé jusque-là, mais par contre, on a créé une structure pour que celui qui ne fume pas n'attrape pas un cancer, et donc on a créé des lois sur le lieu public qui autorisent les deux. Celui qui veut fumer et se tuer et celui qui fume pas. C'est cette liberté du choix de chacun exprimé dans les structures de notre société qui s'appelle la démocratie. Si on avait juste dit fumer tue, ça fait tant de millions de morts, on arrête le tabac en France, comme certains voudraient d'ailleurs, eh bien là, on rentre en dictature. Est-ce que c'est pas la même chose qu'on fait avec le vaccin? C'est la question que je me pose. Parce que si on oblige tout le monde à être vacciné, on ne comprend pas très bien la raison. Parce que si ceux qui ne se font pas vacciner assument le risque, c'est leur problème. Ceux qui se font vacciner, d'après les informations, risquent rien, c'est leur choix. Mais obliger une seule vision, c'est quitter la démocratie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, au-delà même du Covid, il faut penser à notre fondation de société qui est créer un environnement pour que les multiples choix soient possibles. Ciao.